Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette saison commence à se refroidir un petit peu, mais nous allons remonter la température quelque peu puisque nous avons aujourd'hui une machine plutôt intéressante et surtout très récente. Elle vient de sortir il y a quelques semaines à peine. Nous avons aujourd'hui la toute nouvelle KTM SMT 890 avec nous. Nous remercions bien évidemment Espace Murit, nos copains qui font KTM, ça semble évident, Kawasaki, Yamaha et Ducati. Ils sont situés à Châtillon et ils vous proposent une équipe compétente, bienveillante, et vous leur dites que vous venez de ma part, et puis bon, soit ils vous accueilleront avec un café, soit avec des remontrances si ces derniers temps je les ai un petit peu trop embêtés. La SMT 890, c'est le revival, le retour, le reboot d'une famille qui a existé il y a déjà un certain nombre d'années chez KTM, avec notamment la 990 SMT. SMT qui ne veut pas dire saugrenu moteur de toréador, non. SMT ça veut dire super moto touring. L'idée, c'était d'avoir cet ADN un petit peu super motard, je pense que ça se voit, mais avec une philosophie où on peut quand même un petit peu faire de la route un peu plus longue avec que le supermote qui est vraiment le jouet pour adultes par définition, que vous cachez à vos amis pour qu'ils ne sachent pas le genre de pratique déviante auquel vous vous adonnez. Particulièrement efficace dans les cols de montagne et tout ce qui a un petit peu de bitume et d'asphalte. La lignée s'est éteinte avec la 990 et elle revient cette année avec la 890 SMT dont nous allons tout de suite passer en revue les caractéristiques. C'est faux. Je vais vous demander de vous abonner d'abord à cette chaîne, c'est extrêmement important, vous le savez. Donc, petite pause, je m'abonne et on peut reprendre. Alors, on va commencer par parler du look de cette machine et... c'est dégueulasse. Je suis pas très objectif parce que vraiment les motos de type super motard et tout, je suis pas très fan, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde, même au niveau de la presse, qui a apprécié le look de cette moto. J'ai rien à faire. Cette espèce d'énorme bec de canard blanc comme ça. Alors, il existe un garde-boue en position basse, facturé 340 € je crois, qui lui donne une apparence un petit peu moins vilaine, mais j'avoue que il y a vraiment des amas de plastique à droite à gauche. Alors, c'est une moto qui a énormément d'éléments communs avec la 890 Adventure, même au niveau des carénages et tout, on le verra petit à petit, mais je n'aime pas vraiment l'apparence de cette moto. Cette selle en un seul bloc avec les morceaux de carénage à droite à gauche, je trouve que ça fait vraiment très toc, très plastique, j'arrive pas à m'y faire, et je vous avoue que quand on avait essayé la Hyper Motard de chez Ducati, dont l'essai est disponible, n'hésitez pas à aller le voir, j'avais trouvé quand même qu'on était sur une finition autrement plus valorisante, et vraiment pour le coup, il y avait une filiation jouet pour adultes que j'aimais bien, un côté premium. Là, je vous avoue que je retrouve pas ça sur cette SMT, et malheureusement, c'est pas sur l'apparence qu'elle va gagner des points. Par contre, sur le moteur, là, il y a des choses à dire puisque nous avons le LC8C, celui qui équipe notamment la 890 Duke et l'Adventure, qui est donc un bicylindre en ligne qui fait 105 chevaux sur cette version. Et non, c'est pas celui de la Duke qui en fait 115. Néanmoins, sachez que c'est intéressant parce qu'on a 100 Nm de couple, donc sensiblement plus que la Duke, atteint à 6500 tours minute. Et pour moi, la définition de ce genre de machine qui se veut surtout rigolote entre deux cols de montagne où au final vous n'allez pas pouvoir taper dans les tours comme un malade, c'est de pouvoir ressortir et ressouder à fond dès que vous avez fini votre petite courbe et que vous voulez pas vous foutre de travers, et en ça avoir beaucoup de couple à bas régime, ça me semble pas mal. Donc là-dessus un bon point pour la SMT, je vais quand même pas non plus la descendre à tous les niveaux. Châssis, on est sur un treillis tubulaire en acier au chrome molybdène, toujours la sauce habituelle de chez KTM, avec le moteur qui est élément porteur pour assurer une rigidité un petit peu meilleure. Ça c'est très bien. Au niveau du poids, c'est une machine qui fait 194 kg en ordre de marche, donc elle est 6 kg plus légère que la Adventure. C'est notamment lié à un réservoir qui est plus petit, on est à 15,8 litres au 100, on va dire 16 litres pour une moto qui annonce une consommation totalement débile de 4,5 litres au 100 sur un trajet de 1874 km, donc je pense que c'est plutôt fiable. 4,5 litres au 100, c'est hallucinant. Donc effectivement, vous allez quand même avoir une autonomie qui est pas mauvaise, de l'ordre de 300 km avec cette moto. C'est plutôt chouette, moi je trouve ça très bien. Et après, bien évidemment, ce qui nous intéresse aussi finalement sur ce genre de machine, de super motard on va dire, c'est la partie cycle. Et là, on a des trucs à se raconter, puisqu'on va partir déjà sur une fourche WP Apex de 43 mm. Ça, on commence à avoir l'habitude de les voir chez KTM, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais élément. Attention, c'est très bien, réglable en tous sens et surtout avec un débattement qui est monstrueux, 180 mm. Bien évidemment, dans la pure lignée des motos de type super motard, il faut qu'on ait beaucoup de débattement pour avoir un
bon amortissement pour bien sentir la route, etc. etc. Au niveau de l'amortisseur arrière, c'est un monochoc aussi, donc WP, réglable en tous sens. Hein. Tout ça, c'est réglable dans tous les sens, donc c'est très bien. Au niveau des étriers, là, par contre, ça pêche. Vous voyez comme ça, là, avec du bar, du thon, ce que vous voulez. Au même titre que le bar est fermé, sauf si c'est un poisson. C'est des Gir-One. C'est des Gir-One et je suis un petit peu déçu parce que cette machine, elle se veut violente à l'attaque de l'asphalte. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas transfusé du Brembo, ce qu'on a sur les 890 Duke R notamment par exemple. Ça pourrait être cool parce qu'on est vraiment sur une machine avec des prétentions autrement plus belliqueuses, on va dire, à l'égard des rubans de bitume qu'une Adventure. Ça, c'est dommage, d'autant plus qu'on a des Michelin Power GP là-dessus, qui sont quand même des pneus qui sont mi-route, mi-circuit. Donc, les prétentions de la 890 SMT sont pas là pour rigoler. On verra bien ce que ça donne une fois qu'on sera sur la route. Et on en profite pour faire une petite pause pour que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez de l'apparence, le choix du moteur. Est-ce que vous auriez préféré plutôt celui de la Duke avec plus de chevaux mais moins de couple? Ou est-ce que ça vous paraît bien? Et puis les choix en termes de fourche, de frein, etc. etc. C'est aussi quelque chose sur lequel je suis preneur. Position de conduite. Alors, comme d'hab, on va avancer un petit peu. Alors, je préfère vous dire tout de suite qu'un bon lancer de jambes n'est pas superflu sur cette moto. Hein. C'est très haut. On est à 860 mm. C'est une des machines les plus hautes que j'ai pu conduire. 890, il me semble, sur la Hypermotard de chez Ducat. Bon, vous le voyez, hein, j'ai mes pieds à plat, mais c'est bien déplié au niveau des genoux, donc quand même méfiance. Au niveau de la position, une fois qu'on est installé, c'est pas exagérément replié, même si c'est pas hyper confort non plus. Hein. On sent qu'on a de la garde au sol, c'est fait pour attaquer, pour avoir de l'angle. Par contre, au niveau de la position, c'est super droit, aucun problème. La protection, elle est égale à ça, vous voyez, parce que y a pas de bulle. Hein. Alors, on peut en installer, mais d'origine, il y en a pas. Et du coup, en termes d'appui, il y a rien. Hein. Le dos, tout est bien droit, etc. Et la selle, la moto a pas non plus énormément de bornes. C'est moyen, je dirais moyen. Je pense qu'on fait 80-100 km sans trop avoir mal, mais après ça commence à un petit peu se durcir, ce qui n'est pas non plus l'objectif de cette machine. Donc voilà, c'est une position typique de supermotard, hein, dans lequel on va avoir un énorme bras de levier. En plus, hein, le guidon est bien large pour pouvoir manipuler la machine extrêmement facilement. En termes d'angle de braquage, ça a l'air quand même de pas être trop mal. Donc on verra ça indirectement sur la partie dynamique. Mais globalement, on est bien installé. Faites juste attention si vous êtes un peu petit parce que c'est pas des machines vraiment pour les motards course sur pattes. Alors, rapidement, on va se parler de la technologie parce qu'il y en a quand même un petit peu. Donc cette machine, elle vient avec toutes les options. Je vais vous en parler après, mais sachez-le, hein, je vais vous les lister directement comme ça. Donc l'écran, on a un très joli écran TFT, hein, la nouvelle version. Donc la taille c'est la même, hein, c'est du 5 pouces, mais par contre c'est le nouveau design. Donc moi j'aime bien, je trouve ça joli avec vraiment des beaux caractères. Toutes les informations sont bien affichées. Chez KTM, j'ai jamais eu à me plaindre à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment toujours très bien. 3 modes de conduite, les standards, donc road, rain et sport. Et après, on va avoir le mode track qui lui est en option, qui active plusieurs choses, hein, notamment le contrôle du frein moteur, le contrôle de traction qui de base n'est pas réglable et là se règle sur 9 niveaux quand vous avez le mode track. Vous avez bien évidemment une centrale inertielle, hein, sur 6 axes. Vous avez un ABS cornering qui va s'activer dans l'angle et aussi qui peut se désactiver à l'arrière pour pouvoir bloquer la roue arrière et dans la pure tradition des supermotards faire des gros travers de port. Ça c'est habituel. Régulateur de vitesse, poignée chauffante, ça c'est pareil, c'est des options. Et ai-je oublié quelque chose? Et un quick shifter up and down bien évidemment qui lui aussi est en option. Sachant que, comme maintenant c'est le cas sur la plupart des motos KTM récentes, vous avez pendant 1500 km lorsque vous achetez la moto neuve un mode démo qui vous met toutes les options et qui vous permet de vous faire une idée si oui ou non ces dernières sont intéressantes. Autant vous dire que 1500 km sur une moto, c'est long quand même, c'est pas une semaine ou deux, donc à moins que vous rouliez vraiment comme un taré, mais ce qui veut donc dire que vous avez le temps de vous habituer aux petites options que KTM met sur la moto, et puis arrivé au moment des 1500, on vous dit est-ce que vous voulez les conserver ou pas? En règle générale, vous allez le prendre le Tech Pack parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on s'habitue et qu'on apprécie fortement. Je ne peux pas vraiment donner tort à KTM parce que c'est très malin sur un point de vue marketing, c'est rusé, mais d'un autre côté, c'est un avantage pour le client qui peut tester certaines options. J'en sais rien, peut-être BMW ou Ducat ou un autre constructeur ne mettent pas de base à disposition de leurs clients, donc ça c'est plutôt cool. Et en termes de tarifs, cette machine vaut 14 599 €. Ce qui n'est pas donné les amis, je ne vais pas vous le cacher, parce que je vois pas vraiment ce qu'elle a de beaucoup plus qu'une KTM Duke 890 GP, et elle coûte plus cher.
Donc voilà, et si vous lui rajoutez le Tech Pack, vous allez toucher 15 532 € si je ne dis pas de bêtises et si j'ai bien révisé mes notes, qui va quand même faire un sacré billet sur cette moto. Après, encore une fois, hein, ça se mesure à l'aune du fun que vous pouvez avoir avec. Ça, bien évidemment, on va le voir dans la partie dynamique, mais avant toute chose, il faut, comme d'habitude, et c'est la tradition, et vous le savez, j'aime bien les traditions, démarrer le moteur. Alors, 1, 2, 3, maestro, let's go. C'est pas le plus vindicatif. Clairement, c'est pas le plus énervé, mais en même temps, ça sent que c'est pas le bicylindre d'une Kawa ou d'une Yamaha comme ça sortie de magasin. On sent qu'il y a quand même une identité un peu plus prononcée et c'est globalement la sonorité qu'on retrouve sur une Duke ou une Adventure. Tournons un petit peu la poignée comme ça. Là, c'est autrement plus enthousiasmant et tout de suite, ça me donne envie de la prendre et d'aller faire le con sur la route avec, dans le respect des règles du code de la route, s'il vous plaît. Allez, c'est parti les amis, on décolle pour le tour dynamique de la petite 890 Summeter et eh bien ça fait tout drôle. Attention, le gros tracteur, ça fait tout drôle juste après eh bien avoir eu la 1250 RT de chez BMW. Et là, on est quand même sur une philosophie un petit peu différente, je vais pas vous le cacher, ça sent quand même un petit peu la poudre cette histoire. Mes pneus Michelin Power GP Beta, Alpha, Gamma, triple caractéristique plus sont chauds. Et donc, sans interlude, sans introduction longue et chiante, on va tout de suite voir ce que ce moteur il a dans le ventre. Hein. On est en mode sport, le plus énervé. Et j'ai envie de dire que on va commencer par un petit 4000 tours minute. C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. On est censé avoir le couple maximum à 6500 tours minute. Donc voyons, à 6500 tours minute, je suis à 6500. Ah ouais, j'ai du couple, effectivement, ouais. Le châssis, on va en reparler, mais bon, je vous emmène à Chevreuse aujourd'hui quand même, hein. On peut pas conduire un engin de type super motard comme ça, sans essayer de prendre des petites courbes un petit peu, on va dire, assez difficiles, Et à la brosse, nous prenons notre temps pour voir comment ce moteur se comporte. Et bien après une petite envolée lyrique. Mais tout de suite bien sûr sans embâche on y retourne. Oh là là, ça délivre bien. Il est vraiment assez coupleux hein, par rapport à celui de la 890 Duke qu'il fallait aller chercher un peu plus loin. Et bien là on a vraiment quelque chose qui s'exprime assez rapidement, assez tôt hein, en termes de couple. C'est très agréable et je trouve plus adapté à un engin de type super motard où vraiment on va s'amuser dans des petites routes dans lesquelles finalement exploiter la moto dans les tours ne servira pas à grand chose. Regardez ça, ça repart avec une belle vigueur. Le shifter par contre, ah là là, ce shifter, il faut vraiment vous munir de pieds en titane parce qu'il est quand même assez rigide, je le trouve pas très réussi en termes de douceur. Il est précis pour ainsi dire, mais vraiment pour le coup il faut se cravacher un petit peu quand on le passe parce que ça fait un peu mal au peton. Peut-être un petit point négatif à remarquer sur cette 890 SMT. Alors bon, on est en ville, on arrive en ville, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne sur les aspects, on va dire, urbains. Donc au niveau de la position, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très haut comme moto, hein, je domine bien la page. On domine bien la page. Et du coup, eh bien, je suis bien installé, je suis droit, j'ai aucun appui. Au niveau du guidon, c'est très large, donc vraiment ça se manie hyper bien. On a beaucoup de bras de levier, on sent vraiment que la moto en ville, c'est un vélo quoi. Ça se déplace, ça se manipule sans aucun problème. Nous sommes actuellement en proie à un camion qui bien évidemment nous empêche d'avancer et qui a décidé de faire une petite manœuvre devant l'église. Admirez cette belle église hein, en attendant. Très joli édifice de l'époque. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, manipulation très bonne. Vraiment, par contre, c'est haut comme moto. Hein. Je voulais montrer dans la partie statique. Effectivement, il faut dérouler un peu les jambes. Et si vous êtes un petit peu court sur pattes, je suis vraiment désolé de vous annoncer que la 890 SMT n'est pas faite pour vous, mais si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas a priori la cible pour des motos de type super motard qui sont quand même des machines de grand. Les Komodo, bah on les connaît, hein, c'est les anciens Komodo de la Super Duke V2 et puis qui a équipé bien sûr la 890, la Adventure, etc. Donc c'est connu, ça se manipule facilement. Bon, le petit warning qui est du côté droit, ça me gêne vraiment parce que je suis obligé de lâcher l'accélérateur, ce qui est un petit peu embêtant.
Le tableau de bord, quant à lui, n'appelle à aucune critique, il est extrêmement plaisant. Juste, je vous l'avais déjà dit, sur la Super Duke, ce côté un peu ce contour épais, ça fait un peu moins premium que les autres, mais en termes de lisibilité, c'est parfait. Toutes les informations sont détaillées et listées exactement comme il faut. Et puis après, on y retourne parce que finalement, l'objectif d'un Supermoto, c'est de s'éclater, pas de déblatérer pendant 15 ans. Le moteur a vraiment une santé qui est plus que largement suffisante dans des cols de montagne, dans des petites routes un peu viroleuses et sinueuses. Ça envoie, c'est punchy, c'est vraiment un truc sur lequel je ne peux pas attaquer la SMT 890, c'est vraiment sur ce LC8C qui a une vigueur et une fougue. Et personnellement, je ne suis pas dérangé comme peut-être certains collègues de la presse motocycliste qui manifestaient le fait que c'était pas le moteur de la 890 Duke. Je trouve que la force de ce moteur, c'est d'avoir du couple vraiment assez tôt. Et c'est un peu ce que j'attends d'une catoche, c'est un peu ce que j'attends d'un bicylindre. Donc finalement, étirer un 900 cm3 sur des chevaux et des chevaux pour manquer un peu de caractère en bas, je trouve ça un peu dommage. Alors on a un petit régulateur de vitesse. Regardez, je vais vous l'activer. On est à 90 km/h, donc ça se manipule bien, c'est facile à mettre en place et ça fait son travail. C'est pas adaptatif, c'est pas un truc hyper moderne comme les autres motos qu'on a pu tester, mais c'est bien de l'ajouter. Alors par contre, effectivement, c'est en option, c'est dans le Tech Pack qui vous rajoute 900 € sur la moto. Comme vous avez vu, ça finit à 15 300 € l'histoire. Et bien quand on repart, on regarde un petit peu ce que donne déjà le châssis dans une courbe un petit peu ouverte. C'est extrêmement maniable, c'est vraiment, en plus moi qui ai eu la 1250 RT la fois juste d'avant, le contraste est tellement grand, c'est vraiment un vélo, c'est limite un petit peu foufou, un petit peu instable entre guillemets, sans être dangereux ou piégeux, mais vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu après. Revenons vite fait en ville pour parler rapidement des autres aspects pratiques, comme par exemple la chauffe du moteur, qui est un petit peu prononcée, je la sens quand même. Ce LC8C, c'est pas le moteur qui chauffe le moins. On s'en rend rapidement compte si on roule assez doucement ou que on s'arrête à des feux. Ça peut commencer à chauffer un petit peu la cuisse. Et bien en termes de consommation, écoutez, regardez, c'est marqué, je m'avance jusque là pour que vous le voyez, 4,5 litres au 100. C'est incroyable, c'est fantastique. Vraiment, ça, conso de cette moto est proprement surnaturel. Et puis en termes de passagers, on a une banquette qui est relativement large, c'est pas un tout petit truc comme sur un Hyper Roadster, mais c'est pas forcément fait pour ça. Vous pouvez emmener quelqu'un avec vous, ça se fait plutôt bien, mais je trouve que ce n'est pas le cœur du sujet et que c'est vraiment plutôt une machine d'égoïste, un Supermoto. Mais bon, c'est bien de l'homologuer pour 2 personnes. On a une selle d'un tenant que par contre je trouve pas très jolie, je vous l'ai dit dans le tour statistique, mais du reste, voilà, ça se fait. On peut tout à fait se dire, tiens, ma chérie, mon chéri, mon pote, mon copain, monsieur le maire, est-ce que vous voulez aller faire un petit tour au restaurant d'à côté ou voir un petit film qui vient juste de sortir? C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème, mais voilà, pour le reste. Une petite question d'ailleurs, j'en profite là dans les commentaires, est-ce que j'aimerais avoir votre opinion sur la partie concurrence de mes essais, le fait de revenir au garage et de parler de la concurrence. Est-ce que vous trouvez que c'est une partie qui est pertinente? Est-ce que vous trouvez qu'en termes de longueur, c'est bien? Ou est-ce qu'au contraire, vous, ça ne vous dérangerait pas, voire vous apprécieriez qu'en fait, je fasse une partie dynamique un peu plus longue, que je parle de la concurrence on va dire en closing, en finalisation de cette partie-là dynamique, en évoquant, voilà, il y a 2-3 concurrentes à la moto dont on parle, blablabla, et je donne ma conclusion. Et du coup, mes essais deviendraient peut-être un poil plus courts et passeraient à 2 parties, c'est-à-dire une partie statique, tour statique, on parle de la moto, et puis dynamique, et on conclut sur du dynamique. J'aimerais votre opinion, est-ce que le fait de revenir à du statique, c'est quelque chose qui vous embête ou pas, et finalement, est-ce que un peu plus de dynamique, ça vous apporterait quelque chose? Dites-moi, je suis preneur. Sachant bien évidemment que je rajouterai des images, etc. pendant ce fameux dynamique. Mais j'aimerais bien que vous m'en parliez. Et puis maintenant, on va fermer notre gueule et on va juste profiter de cette SMT qui est bien évidemment, comme je vous l'ai dit, un joujou, un jouet pour grand enfant. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun problème. S'il y a bien un rôle que cette moto remplit, c'est le fait de vous donner la nanba, la pêche, la fraise. C'est incroyable. Le châssis est monstrueux d'efficacité. Ça se manie, mais c'est incroyable, c'est hyper intuitif,
précis, agile, un tout petit peu foufou. C'est pas rigide comme moto, c'est vraiment pas rigide. C'est pas un rail sur l'angle, vous voyez, elle a des petits mouvements. Une fois qu'elle est sur sa trajectoire, on peut quand même, vous voyez, corriger, mais ça fait un tout petit peu de... Waouh, au début, on a un petit peu peur. On a quand même des pneus qui sont violentissimes, une fourche WP Apex qui fait un excellent travail. On regardera un petit peu sur le test final des tournants de la vallée de Chevreuse, comment je m'en sors. Mais je pense que ce sera bien mieux qu'avec beaucoup d'autres motos, sachant que j'ai un petit niveau et que je suis assez humble et modeste là-dessus. Je suis pas du tout... très pointu en termes de conduite, très rapide ou agile aussi, ça va dans le même esprit, mais franchement ça marche très bien. On testera aussi les freins quand on arrivera un petit peu plus tard à la ligne droite, la dernière avant les tournants. Et voilà, écoutez, en point d'orgue sur l'exercice de la ville, elle fait un très bon boulot, si ce n'est juste la chauffe moteur qui est un petit peu prononcée. Mais c'est un vélo, c'est maniable, c'est vraiment super cool. Et après, sur la partie grand route, je pense qu'il faudrait quand même une bulle un peu plus haute pour que ça soit une moto qui remplit bien son contrat en termes de faire un petit peu des kilomètres avec, parce que forcément, sans protection au vent et tout, il y a d'autres motos qui vont être plus efficaces, comme la Adventure par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu moins polyvalent qu'un Roadster, c'est un petit peu moins... ça va chercher un peu partout, avec quand même une grosse emphase sur la déconnade, le fait de s'éclater avec. Mais c'est sur la partie, on va dire, roulage un petit peu grande distance, c'est pas du tout la machine la plus adaptée, ça c'est clair. Allez, on s'en redonne un petit coup avec ces quelques courbes avant d'arriver au tournant. Oh là 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 là, oh là 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 là, mais c'est incroyable, franchement, je ne me pose pas une seconde la question de pencher avec cette moto, c'est d'une intuitivité et d'un naturel, waouh, c'est... Je sais que je suis largement au-dessus en termes d'inclinaison que la plupart des autres catégories de motos que vous pouvez conduire. Vraiment un super motard, c'est un engin qui vous facilite la vie à ce niveau de façon assez incroyable. Gros point positif là pour cette SMT qui fait vraiment un super boulot. Et KTM qui n'a jamais su faire des motos ennuyantes, tristes. C'est vraiment toujours un plaisir. Et quelle que soit limite la cylindrée, franchement KTM ils savent vous satisfaire de 125 à 1300 cm3, 1301 plus exactement, oui j'ai révisé mes fiches. Allez, donc là ici on va voir un petit peu ce que donnent les freins. Ah ouais, non, ça va pas. Ça va bof, ça va bof. Les freins, ils sont trop light. Les freins, ils sont vraiment trop light. Non, ça arrête pas la machine comme il faut. Autant, sur une machine comme la Adventure, on va pas avoir des prétentions qui sont aussi dynamiques qu'une SMT. Mais là, il faudrait vraiment des mâchoires Brembo pour arrêter cette moto de façon un peu plus satisfaisante. Parce que je le sens, ça manque d'immédiateté, ça manque de... C'est pas... La moto en fait, elle a vraiment une difficulté à s'enterrer, à freiner de façon correcte. Et du coup, ça gâche un petit peu l'expérience. Le package n'est pas complet, on va dire. C'est vraiment un petit peu dommage. Après, en termes de manipulation, de maniabilité, vous voyez, on va arriver comme ça ici au tournant de la vallée de Chevreuse. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Alors attention, parce que je regarde juste quand même si la route n'est pas un peu humide. Normalement, il n'y a pas de raison, mais je me suis fait un petit peu peur. Et on va voir ici. Ouais, franchement, on essaye quand même pas de faire le fou, mais je sens pas la moto se déporter, elle ne me résiste pas. Franchement, les angles se prennent avec une facilité c'est vraiment l'aspect le plus chouette de cette 890 SMT. C'est la facilité avec laquelle on prend des courbes avec, on se sent quand même rapidement très à l'aise, à défaut d'être parfaitement safe, parce qu'on sait que voilà, c'est un petit peu foufou dans la dynamique. Mais franchement, ouais, ça là-dessus, s'il y a bien un truc que je ne lui retirerai pas, c'est son agilité qui est stupéfiante. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a un petit berlingot devant nous et que je ne vais certainement pas le dépasser dans des conditions aussi dangereuses. Donc je suis un petit peu mitigé, on en parlera dans la conclusion, mais je trouve l'engin fantastique en termes de maniabilité, l'écran est chouette, la position est plutôt cool et tout. Et d'un autre côté, il y a des petits défauts avec, bon, l'esthétique, j'en ai déjà parlé, le freinage qui est vraiment pas à la hauteur, ça je trouve ça dommage. Et puis ce côté un petit peu naturel et inhérent au super motard, donc si vous en achetez un pour ça, c'est pas un souci. C'est le fait de n'être pas très bon sur un certain nombre de sujets sur lesquels d'autres catégories de motos seront meilleures qu'elle. Mais après, c'est vrai que pour le kiff, pour se faire plaisir, ça c'est difficile de trouver mieux. Et en ce sens, nous allons conclure
Et arrivé maintenant à la conclusion de notre vidéo, à tout de suite. Vous savez ce qu'on dit sur les bouquins, les apparences, bref, tout ça, tout ça. Par exemple, ici, j'ai l'air d'avoir un livre extrêmement sérieux avec un monsieur tout à fait digne et noble sur la couverture, mais en fait, y a rien là-dedans. Bref, non, surtout pas. On va le mettre ici. Eh bien, j'ai envie de dresser un tableau un peu similaire de la KTM 890 SMT, c'est-à-dire que c'est un peu un vilain petit canard en ce qui concerne l'esthétique, mais en ce qui concerne le plaisir de rouler, ce pourquoi elle est faite, ça c'est une autre paire de manches, mais on en parlera juste après, car d'abord il faut évoquer comme ça d'une façon un peu veloutée et subtile la concurrence de la machine. Alors, les supermotards, c'est pas une catégorie de moto qui est extrêmement répandue ces dernières années, et alors les supermotards touring, on vous dire que... Bon, donc j'ai pris une ou deux machines qui pouvaient s'en approcher, et peut-être que je suis allé dans le passé aussi, voir ce qui se faisait à l'époque. On va voir tout ça en revue. Donc, on va commencer par parler de la machine qui est directement la rivale incontestée de la 890 SMT, la Hypermotard 950 de chez Ducati. Oui, celle-là, c'est vraiment un pur supermote, on peut pas dire les choses autrement, que j'avais déjà essayé sur la chaîne. Vous allez aller regarder l'essai tout de suite. J'ai dit tout de suite! Elle existe en 3 versions. Il y a la standard, la RVE et la SP. La RVE, c'est surtout une question de livret, couleur, etc. La SP, elle s'illustre vraiment avec un petit peu plus de trucs, dont notamment du matos Solins, qui la rend encore plus précise. C'est une moto très chouette, c'est une moto très joueuse, très agile, extrêmement sympa et qui, pour moi en tout cas, fait plus premium que la 890 SMT. Il y a quelque chose qui s'en dégage d'un petit peu plus flex comme ça, vous voyez. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais par contre, elle est plus lourde, elle a moins de couple, c'est dans les mêmes prix à peu près. La SP va vraiment valoir plus cher, ça manque quand même d'un peu de techno par rapport à une 890 SMT. Je crois que de mémoire, elle n'avait pas le régulateur de vitesse, il y avait d'autres options qui étaient chouettes, mais bon voilà. À vous de voir, j'admets quand même que la Hypermotard, moi j'aime bien, surtout en version SP, mais là ça va chercher quand même beaucoup plus cher. Si vous avez les moyens, vous avez budget illimité, je vous dirais Hypermotard SP. Si vous êtes un peu dans l'hésitation, que ça va dépendre vraiment de votre marque préférée. Ensuite, j'ai envie de parler d'une moto qui n'est pas vraiment une supermotard, c'est d'ailleurs pas du tout une supermotard, mais qui a un peu cette philosophie machine un petit peu haut perché, qui peut quand même être sympa pour faire quelques bornes avec, mais qui a une philosophie résolument conne. C'est la Yamaha Tracer 9, dans sa dernière version que j'ai pu tester. Alors là, pareil, il existe 3 degrés sur cette moto, ce trail routier un petit peu de chez Yamaha. C'est une machine qui est plus lourde que la SMT, qui est moins joueuse quand même, notamment avec cette monte de pneus, mais soit vous la prenez en Tracer 9 standard, elle est bien moins chère et elle a une dotation qui est quand même violente, soit vous la prenez en version GT, même prix à peu près que celle-ci avec le pack d'options, et alors là vous avez un truc énervé les amis, parce que vous avez de la suspension semi-active, le quick shifter up and down, régulateur de vitesse, vous avez une moto qui est vénérissime. Alors sur un placement quand même un poil moins fun, un peu moins déjanté, déluré que la 890 SMT, mais une Tracer 9 en version GT, la GT Plus va vraiment chercher beaucoup plus cher, et là on va plus sur du touring haute vitesse, ça se fait quand même plutôt pas mal, et voilà, je pense que ça peut se recommander sans trop de problème. Alors sinon, si vous voulez aller voir un petit peu ce qui se faisait dans le passé, il y a eu des marques qui ont fait des supermotes assez chouettes, et notamment Aprilia, avec la famille des Dorsoduro. Alors, il y en a plusieurs. Celle dont je vais vraiment parler, c'est la 950, qui est la descendante de la 750, qui est arrivée vraiment dans les années de fin de cette famille, où on était sur une machine qui était un petit peu plus lourde que celle-ci, mais avec une gueule et un look vraiment très sympa. Je pense que de tous les hypermotards, supermotards, mégamotards, gigamotards, c'est celle que je préfère en termes d'apparence. D'ailleurs, il y avait une version 1200 de la Dorsoduro qui avait des suspensions qui n'étaient pas forcément ouf, mais pour le reste, c'était un bâton de dynamite le truc, parce qu'il y avait 130 chevaux, équipement assez violent. Sur la 950, vous avez un peu plus de technologie, elle est plus moderne, et ça se trouve à 7000 €, ce genre de machine, donc plutôt cool. Si vous n'avez pas forcément le budget pour ce genre de moto, mais que vous voulez un peu vous éclater, et pas forcément vous tourner vers une 990 SMT qui se trouve aussi chez KTM, et ben, une petite Dorsoduro, ça se fait bien, et puis comme je
je parle pas si souvent que ça de concurrentes en occasion sur les machines, et ben ça vous fera les pieds. Alors, nous arrivons à la fin de cet essai, et je suis mitigé, ce qui d'un côté me fait extrêmement plaisir, parce que ça fait longtemps que j'avais pas été un peu partagé sur une moto. La SMT, c'est une machine que j'aime vraiment pas en gueule. Il y a vraiment un truc sur cette moto qui me repousse un peu, malgré des choses que je vois qui m'attirent un peu l'œil, comme ce gros WP Apex qui fait plaisir, les pneus qui sont résolument vénères, et le fait que l'expérience de conduite elle est géniale, mais ça c'est autre chose. Mais sur l'apparence, je suis désolé, j'aime pas la machine en tant que telle. Après, c'est un jouet. C'est clairement un jouet et c'est super agréable à conduire, c'est vif, c'est vigoureux, il y a du couple, ça se manie, il n'y a pas vraiment d'autres catégories de motos qui peuvent prétendre à plus d'agilité que ces machines-là. Donc ça c'est très chouette, la technologie elle est présente. Après, voilà, il y a des routières qui vont être un petit peu plus fun, il y a des roadsters qui vont être un petit peu plus fous en termes de sensations, et puis il y a le prix quand même, hein, 15 000 €, une 890 Duke R va être quand même un peu plus énervé. Si vous voulez un compromis et une machine quand même déjà sacrément débile, 890 SMT c'est quand même pas trop mal. Et ben ça y est les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Donc elle est arrivée après un break d'une petite semaine, hein. Il fallait que je mette une petite pause parce que je suis parti quelques jours en vacances et que l'ECMA approche à grands pas, donc il va falloir que je commence à préparer un petit peu tout ça. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, laissez-moi un petit like si la vidéo vous a enjaillé. Abonnez-vous hein, à la chaîne, c'est vraiment toujours très très important, ça le sera toujours, ça ne changera pas. Et je vais vous envoyer du coup vers l'essai de la Ducati Hypermotard SP, puisque vraiment il n'y a pas de machine qui puisse être plus adaptée en face de celle-ci. Donc voilà, vous pourrez comparer un petit peu comme ça ces deux motos assez coolos niveau déconnade. Et en attendant, eh ben, portez-vous bien, kiffez vos motos. Ciao!